ça nous entraîne quoi? De la déception, de la culpabilité, et tout ça c'est négatif, donc ça nous descend, ça nous démotive, et du coup qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils pour vous aider à tenir sur le long terme. Je vais vous donner un petit peu des conseils pour garder la motivation en fait tout au long de l'année, et justement pas que ça fasse cet effet flop après la fin, le début de l'année. On tient voilà quelques jours, quelques semaines, et après c'est parti, on est retourné dans ses mauvaises habitudes. Hello, on est le 24 janvier. Cette année, je vais avoir 30 ans. J'ai décidé de réaliser mes rêves. Et cette année, j'ai envie de changer les choses. J'ai eu un petit déclic quand je me suis posée pour faire mes objectifs de l'année et que je me suis rendu compte que c'était exactement les mêmes idées, les mêmes projets, les mêmes rêves que l'année précédente, et que même si j'ai quand même réalisé des choses en 2018, j'avais l'impression d'être au même point en fait. Donc j'ai décidé de faire des petites vidéos comme ça, des petits clips tout au long de l'année, et je vous les montrerai probablement dans plusieurs mois, voire dans un an après. C'est pour moi me booster un petit peu à réaliser mes objectifs, et pour vous c'est pour vous encourager. J'espère que j'aurai réalisé mes rêves, des projets, et du coup en suivant tout le processus, j'ai envie de vous encourager, pour vous montrer aussi que c'est pas un long fleuve tranquille. Je pense pas que tout va venir à moi sans rien, parce que sinon en 2020, je vais me retrouver exactement comme j'étais en janvier, au début d'année, quand j'ai regardé ma liste d'objectifs et que je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose que l'année précédente. Ça doit venir de moi, de bouger, de mettre des actions en place. Donc j'ai plein de projets, que ce soit des choses personnelles ou professionnelles. Je pense que je vais vous faire des espèces de petites vidéos en fonction des thèmes. Et donc ce sera vraiment sous forme de vlog, de petits clips. Et j'espère vraiment que ça va vous encourager. Et à bientôt. Je vais pas parler de résolution, vous savez, c'est des résolutions qu'on prend, qu'on tient jamais, mais d'essayer d'avoir des objectifs et de tenir en fait tout le reste de l'année. Pourquoi? Pour avoir une vie plus saine, une vie plus qui vous correspond en fait mieux. Si vous regardez votre vie maintenant, il y a probablement des choses où vous dites c'est dommage, j'aimerais faire ça plus, j'aimerais faire ça moins, plein de petites choses comme ça, j'aimerais être plus sportive, j'aimerais manger mieux, voilà, souvent on a pas mal d'objectifs par rapport à la santé. Mais aussi ça peut être tout simplement j'aimerais passer plus de temps en famille, j'aimerais commencer ce nouveau hobby, j'ai jamais le temps de faire. Donc essayez de faire un petit listing des petites envies que vous avez envie de mettre en place pour l'année 2020. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils pour vous aider à tenir sur le long terme. Donc, quand je disais avoir des objectifs, c'est bien. Par contre, avoir un objectif et ne pas l'abandonner, c'est encore mieux. Par contre, évidemment, on peut changer d'idée, il n'y a pas de souci, d'aller vers une direction, se rendre compte qu'en fait c'est pas exactement ce qu'on voulait, et vouloir changer vers un autre chemin, tant qu'on continue d'avancer. L'important c'est pas abandonner, d'essayer de pas abandonner. Alors évidemment, vouloir changer un petit peu de vie, aller pour le meilleur pour vous, que ce soit une vie plus en santé ou atteindre des objectifs que vous n'aviez jamais réalisés avant, ça va demander une part d'effort, c'est sûr. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a souvent beaucoup d'abandon, beaucoup de personnes qui lâchent leurs objectifs. C'est aussi parce que au fond ça demande quand même un petit peu des efforts, même si il y a des petites choses et astuces où c'est surtout un état d'esprit aussi où on peut vraiment réussir ce qu'on veut. Il ne faut pas vous dire que sans aucun effort, vous allez réussir tout ce que vous voulez, c'est juste pas possible. Il y a une citation, je la connais plus exactement par cœur, mais qui dit si tu fais tout le temps les mêmes choses et que tu restes tout le temps à la même place, faut pas s'attendre à ce que ta vie change complètement. Et c'est un peu ça en fait, c'est vrai que si vous faites exactement les mêmes choses tout le temps, si vous gardez les mêmes habitudes, vous gardez exactement tout comme avant, faut pas espérer que votre vie change du jour au lendemain. Ça va demander pour vous des petits ajustements et des petits changements d'habitude, et aussi un petit peu des efforts. Donc maintenant que vous avez un peu vos objectifs, vous avez votre motivation, vous savez que ça va vous demander un petit peu
des efforts, je vous invite à chercher un petit carnet. Moi, vous savez que j'aime beaucoup prendre des notes, écrire, etc. Donc prenez votre petit carnet. Là, c'est une partition de piano parce que je suis assise au piano. Mais prenez-vous un petit carnet. Moi, je vais prendre pour 2020 un tout nouveau journal flambant neuf pour écrire. De toute façon, j'ai terminé jusqu'à la dernière page celui de 2019. Mais pour vraiment écrire à l'intérieur les objectifs, etc. Et là, je vous invite de changer un petit peu et de vous poser une question principale. Et ça va être de prendre, on va prendre le problème à l'envers. Et la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette année? Qu'est-ce qui vous bloque dans la vie en fait? C'est quoi vos problèmes, votre problème principal? Notez vos problèmes et posez-vous la question, qu'est-ce qui me gêne par rapport à ce problème? Admettons que votre objectif c'est de faire plus de sport et votre problème c'est que vous n'en faites pas du tout, tout simplement. C'est quoi ce qui vous gêne par rapport à ça? C'est quoi vous savez, un peu comme des bâtons dans les roues qui vous empêchent d'avancer. Et voilà, admettons, prenons cet exemple, vous voulez faire du sport mais vous en faites pas et votre sentiment c'est que de 1 vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas de gym à côté de chez vous, que vous n'avez pas de motivation parce que vous êtes seul à vouloir faire ça, je sais pas, notez toutes ces petites choses là. Donc vous avez votre problème principal, ensuite vous avez vos blocages, on va appeler ça des blocages, les choses qui vous bloquent par rapport à ça. Et maintenant je vous invite à être inventif à tout ce que vous pourriez mettre en place pour casser ces barrières, casser ces barrages, ces choses qui vous empêchent de réaliser ce que vous avez vraiment envie. Admettons que votre problème principal c'est vous n'arrivez pas à économiser de l'argent, vous dépensez trop. Et vos barrières ça va être que vous allez tout le temps au restaurant, que vous achetez plein de choses en ligne, dès qu'il y a une petite annonce vous achetez les trucs en ligne, plein de choses comme ça, que vous savez pas faire de budget, etc. Les choses qui peuvent vous aider ça va être de réellement apprendre à faire un budget et s'y tenir, un budget réaliste j'entends. Ça peut être d'arrêter de passer du temps sur les réseaux sociaux qui vous donnent l'envie d'acheter ces choses-là. Ça peut être d'arrêter toutes ces consommations que vous faites en sortant, que ce soit le café, le restaurant. Peut-être que vous avez un certain chemin, vous avez tout le temps tendance à prendre un café sur le chemin. Vous allez arrêter de prendre ce café-là, vous allez partir avec votre café déjà prêt à la maison. Voilà, listez toutes les choses que vous pourriez mettre en place par rapport à ça. Maintenant que tout ça est noté, on va agir. Et vous allez regarder dans toute votre liste que vous avez écrit toutes les idées, même les plus farfelues, que vous aviez des choses auxquelles vous avez pensé pour vous aider à contrer ces barrières. Vous allez pouvoir en choisir de 1 à 3 que vous pouvez mettre tout de suite en place. Admettons que c'était par rapport à économiser de l'argent, arrêter de s'acheter un café tous les jours mais de partir avec son café prêt le matin à la maison et partir au travail avec. Vous pouvez le faire dès demain et vous allez commencer à le faire et c'est des petits changements comme ça qui vont vous permettre de tenir sur la durée. Et commencer par des choses petites, vous n'avez pas besoin de passer du tout au tout. Souvent les personnes n'arrivent pas à tenir leurs objectifs, leurs résolutions de nouvelle année. Pourquoi? Parce que c'est des objectifs bien trop hauts. Ils pensent passer de couch potato à une fit girl du jour au lendemain. Et à moins d'être ultra motivé, de vouloir changer de vie, concrètement c'est peu souvent le cas. On a peu souvent une motivation à toute épreuve qui va durer comme ça pendant des années. Donc je vous invite à faire des tout petits changements mais qui vont réellement durer sur le long terme. Et c'est ça qui va au final changer votre vie. C'est toujours les petites choses mais qu'on fait tout le temps qui créent en fait notre vie dans laquelle on est actuellement. Donc je vous invite vraiment à surligner vos nouvelles idées que vous pouvez mettre en place tout de suite et petit à petit vous allez en instaurer des nouvelles pour pouvoir au final les réaliser et complètement changer vos habitudes sans avoir eu le sentiment en fait d'avoir fait un changement drastique. Et ça c'est super important pour tenir en fait sur la durée. Ces petits changements, tenir le long terme, et ça c'est vraiment là où on va voir votre force de persévérance. Et 3, ajouter petit à petit des nouvelles habitudes en fait qui vont au final changer
vos habitudes. En fait, votre habitude ancienne n'existera plus puisque vous aurez mis en place toutes ces nouvelles choses et vous allez voir que vous allez atterrir dans cette nouvelle routine d'habitude qui était votre routine rêvée et sans que ça vous ait fait un choc monumental. C'était vraiment petit à petit. Ce qui est vraiment génial avec cette méthode, c'est que, comme je disais, on commence tout petit. Et à chaque fois que vous mettez en place une nouvelle habitude, vous allez vous y tenir puisque c'est pas tellement difficile et du coup vous allez vous sentir fier de vous, content de vous. Ça va vous donner la pêche, la motivation de continuer en fait. Et souvent le souci c'est aussi qu'on se fixe des objectifs bien trop hauts que du coup on n'arrive pas à tenir. Du coup ça nous entraîne quoi? De la déception, de la culpabilité et tout ça c'est négatif, donc ça nous descend, ça nous démotive et du coup qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Et pour contrer tout ce côté négatif, on va le remplacer tout ça par du positif. Donc de commencer tout petit pour ensuite pouvoir monter petit à petit et tenir sur la durée tout ça en étant fiers de nous, en réalisant nos objectifs et sans que ce soit vraiment trop difficile. Donc je vous assure que si vraiment vous êtes motivé, que vous suivez cette méthode, vous allez pouvoir voir des super changements en 2020. Donc le but n'est pas de révolutionner sa vie, sauf si vous le souhaitez bien sûr, mais vraiment d'aller tout simplement vers une vie qui vous correspond le mieux. On n'a pas besoin d'être frustré, de vivre une vie comme si on nous avait tout d'un coup forcé à vivre cette vie, qu'on n'est pas heureux dedans. Et je rencontre beaucoup de gens et j'étais moi-même aussi souvent dans cet état d'esprit, un petit peu comme si on était dans une phase dans notre vie et qu'on n'avait pas choisi d'être là, qu'on voulait pas ça, mais personne ne vous oblige en fait à rester, à vivre comme ça, même si je vous dis pas de quitter votre travail et de déménager à l'autre bout du monde, mais vous pouvez mettre des petites choses en place pour pouvoir au final aller plus vers la vie que vous souhaitez et ça je vous assure c'est totalement possible. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous encourage et vous motive, surtout à l'approche de la nouvelle année. Je profite toujours de ces moments pour rebooster un petit peu, même si évidemment on peut se fixer des objectifs à tout moment de l'année. C'est pas la nouvelle année qui change et révolutionne votre vie, on est tous au courant. Souvent voilà, on se motive un petit peu à ce moment-là, mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir des moments où on est un peu plus motivé, on peut se rebooster, comme la nouvelle année, la rentrée en septembre, un anniversaire, une fête qui approche. Toutes ces petites choses, c'est des choses qui vous reboostent et je pense qu'il faut aussi en profiter. Faut pas être tout le temps en mode négatif, genre ouais ça sert à rien les résolutions, c'est ridicule. C'est vrai qu'une résolution sortie de nulle part, je veux changer ma vie complètement, si on n'est pas vraiment motivé, bah ouais ça sert à rien parce qu'on va tenir quoi 2 semaines et ça va lâcher. Mais de vraiment vouloir changer sa vie pour tenir sur le long terme et aller vers une vie vraiment qui a réellement du sens pour nous, là ça vaut totalement le coup parce que c'est votre vie et c'est pas quelqu'un qui va tout d'un coup débarquer dans votre vie et la changer. Tout ça, ça vient de vous, de vos actions, de votre motivation. Donc je vous encourage vraiment à tenir, à essayer cette méthode pour vous. Dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne, si vous avez envie de tester.